Philippe Couillard souhaite devenir Premier ministre du Québec. Avant de lui accorder votre confiance, il faudrait d'abord qu'il réponde à 2 questions. Quel est le deal entre Philippe Couillard et l'Arabie Saoudite? Quel est le deal entre Philippe Couillard et Arthur Porter? Le bon docteur Couillard a-t-il abandonné son code d'éthique médicale pour se conformer aux exigences de la charia de son client, l'Arabie Saoudite? Le docteur Couillard entretient des liens depuis longtemps avec le régime de l'Arabie Saoudite, réputé un des États les plus répressifs au monde. De 1991 à 1996, il est membre fondateur et formateur du service de neurochirurgie de l'Arabie Saoudite. De 2009 à maintenant, il est membre du Comité consultatif international, conseiller ministériel pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite pratique une application intégrale de la charia, ce qui implique que des prisonniers sont condamnés à subir des sévices corporels comme des amputations de mains auxquelles participe le corps médical de ce pays. Le National Post rapporte le cas d'une personne condamnée à se faire sectionner la moelle épinière. Quand un journaliste lui a demandé s'il était d'accord avec cette pratique qui viole le code d'éthique médicale, le docteur Couillard a refusé de répondre. Dr. Couillard, an international healthcare advisor with Secor in Quebec, did not respond to a request for comment on the Saudi Health Ministry's alleged involvement in Sharia-based punishment. Dans un rapport condamnant la participation de membres du corps médical américain à des sévices sur des prisonniers à Guantanamo, la conclusion fut sans équivoque. Le code d'éthique médicale doit s'appliquer à tout médecin américain partout dans le monde. L'Institute on Medicine as a Profession révèle que health professionals designed and participated in cruel, inhumane and degrading treatment and torture of detainees seek policies to assure conformance with ethical principles. Professional ethical expectations is firm regardless of where they serve. Ce qui vaut pour le médecin américain, vaut-il aussi pour le docteur Couillard qui a refusé de condamner ces pratiques du corps médical saoudien avec lequel il a collaboré? Le bon docteur Couillard a-t-il mis de côté son code d'éthique médicale pour des gains financiers? Ces pratiques n'ont pas empêché le docteur Couillard de vanter le régime saoudien dans un entretien avec Al Jazeera, comme en fait état Richard Martineau dans son blog. Si je n'étais pas venu en personne au royaume, et si je n'avais pas vu ce que j'ai vu, il aurait été difficile pour moi de comprendre la force du lien qui existe entre le peuple saoudien et son roi, a dit Philippe Couillard. La complaisance du docteur Couillard envers le régime saoudien peut-elle expliquer sa position sur la charte des valeurs contre l'interdiction du voile? Il faudra me passer sur le corps, a déclaré Philippe Couillard. La réponse nous est donnée par une experte en la matière, la députée libérale Fatima Ouda Pépin. Pendant que moi, je luttais contre l'intégrisme au Québec, Philippe Couillard était en train de faire un coup d'argent en Arabie Saoudite, la principale mamelle qui finance les intégrismes partout dans le monde, au Canada et au Québec. Donc, il peut toujours courir en essayant de me salir. La relation du docteur Couillard avec l'Arabie Saoudite pourrait être grave de conséquences. L'Arabie Saoudite liée aux attentats du 11 septembre 2001? Le New York Post a publié 2 articles percutants sur le sujet. Le premier article porte sur la demande de 2 membres du Congrès pour la déclassification d'un document secret qui impliquerait l'État saoudien dans les attentats du 11 septembre 2001. Inside the Saudi 9/11 cover-up, Representatives Walter Jones and Stephen Lynch proposed Congress pass a resolution asking President Obama to declassify the entire 2002 report, joint inquiry into intelligence community activities before and after the terrorist attacks of September 11, 2001. The intelligence files cited in the report directly implicate the Saudi embassy in Washington and consulate in Los Angeles in the attacks, making 9/11 not just an act of terrorism, but an act of war. Le deuxième article
porte sur l'autorisation par la Cour du district de New York d'une poursuite par les familles des victimes de l'attentat, directement contre l'Arabie saoudite. 9/11 victims' case against Saudi Arabia restored. A U.S. appeals court on Thursday revived claims by families of victims of the September 11, 2001 attacks who alleged that Saudi Arabia provided material support to Al-Qaeda. Terrorist attacks on September 11, 2001, Kingdom of Saudi Arabia et al., Second U.S. Circuit Court of Appeals. Si ces procédures devaient mener à la conclusion que l'Arabie saoudite a effectivement aidé les terroristes, il s'agirait là d'un acte de guerre contre le peuple américain qui ferait fortement réagir l'opinion publique. Donc, dans ce contexte, advenant que Philippe Couillard devienne Premier ministre, ses liens connus avec le régime saoudien pourraient gravement nuire à la promotion des intérêts économiques du Québec avec notre principal partenaire commercial, les États-Unis. Soyons assurés que les médias du Canada anglais ne se priveraient pas de le souligner. De toute évidence, le lien de Philippe Couillard avec l'Arabie saoudite pose de sérieux problèmes, d'où la question: quel est le deal entre Philippe Couillard et l'Arabie saoudite?